Eh bien, salut tout le monde, c'est Ghost18. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma répliquerie maison. Mais tout d'abord, une petite information, c'est pour vous dire que les vidéos maintenant sortiront le premier samedi de chaque mois. Donc au lieu d'une vidéo tous les samedis, ça sera la première de chaque mois. Donc voilà. Donc une répliquerie pour l'instant qui est destinée pour mettre mes répliques, mais plus tard ça sera une répliquerie qui servira à mettre que les répliques que j'utiliserai en partie, donc en gros suivant CQB, répliques principales et secondaires, et pareil pour la forêt, etc. Puis des répliques que je vais acheter plus tard pour ceux qui viendront jouer chez moi, donc mes potes ou quoi que ce soit, on va dire, dans le jardin ou autre. Voilà. Donc une répliquerie qui peut accueillir 10 répliques, voilà. Donc bien évidemment c'est que des répliques longues qu'on met ici, hein. Voilà. Donc ensuite, on va commencer la présentation. Donc un petit design plutôt sympa qu'on peut voir ici arrondi. Peinture acrylique blanche-grise, en fait c'est un mélange des deux, voilà. Donc tout en bois. Alors ici j'ai fait un petit étage, on peut y mettre quelques accessoires ou autres, hein, c'est au choix. Alors moi j'ai mis les accessoires que je pourrais avoir pour l'instant pour les répliques qui sont en dessous, voilà. Une sangle comme ça, voilà, des poignées. Les chargeurs des répliques qu'il y a habituellement en dessous. Alors au fond on va y trouver toutes mes batteries. Sauf celle de la K47 Tactical V2, mais sinon il y a toutes les batteries plus un chargeur de batterie spécifique à une batterie et le chargeur intelligent. Donc là cette batterie au lithium je la laisse toujours à portée de vue pour justement que je pense à contrôler la tension dans chaque élément. Voilà. Donc ici on va y trouver des licences d'armes. Il y a quoi d'autre? On a des fabricants de répliques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des magasins, des boutiques, des shops, des sites internet. On a des fabricants d'équipements tactiques ainsi que d'accessoires tactiques. Alors là, on a une petite carbox, voilà, que j'ai mis là. Je la trouve plutôt sympa en déco, donc je l'ai mise là. Ça ne sert plus à rien, donc voilà. Donc je trouve ça plutôt cool, un petit fond comme ça, de chaque côté. Je vais mettre une petite vue vite fait d'ensemble. Après plus tard sûrement je vais en remettre d'autres, hein. Voilà. Ça c'est une team pas très loin de chez moi, donc voilà. J'adore vraiment leur symbole. Donc voilà. Et ici on a la marque de fabrique de chez moi, donc en gros mon masque. Voilà. Donc c'est plutôt mon symbole entre guillemets si vous préférez. Franchement je le trouve vraiment magnifique ce masque. Bon, ce truc que j'aime pas avec ce masque, c'est le champ de vision qui est vachement réduit. Mais après, sinon, c'est impeccable à porter tout ça. Donc ici, chaque trou oblong pour les répliques. J'ai mis enfin, j'ai découpé, j'ai ensuite collé double face. Ça, c'est ce qu'on met dans les fonds de tiroir. S'il y en a qui connaissent, c'est antidérapant et c'est moelleux, donc ça amortit. Donc voilà. Ça protège les répliques et puis ça évite qu'elles glissent. Et j'ai fait pareil en bas, j'ai mis une bande de ça justement. Donc voilà. Alors en dessous, cette plaque se soulève, hein. Le truc c'est que je l'utilise pas du tout. Enfin, en gros, c'est pas fait comme une, entre guillemets, une cachette secrète, voilà, mais c'est pas du tout pratique, quoi, parce que quand on a toutes les répliques, faut tout enlever pour prendre en dessous, enfin, pour mettre des choses, prendre des trucs en dessous. Donc je trouve ça totalement con, quoi. Si on a besoin des trucs en dessous. Voilà, donc bah oui, comme je vous ai dit vite fait, parce que je passais à un autre sujet, mais j'ai mis une petite bande antidérapante parce que c'est légèrement en pente et puis ça protège la peinture et puis le talon crosse des répliques qui sont pas en caoutchouc, donc voilà. Moi je la trouve plutôt sympa ces petites répliqueries. Alors je voulais faire des petites portes, voilà, fermer tout ça, mais en fait au final j'aime bien mettre comme ça son exposition. Puis même dans le noir, parce qu'ici on dispose d'une petite bande de LED que je vais vous montrer après ce que ça donne dans le noir. Mais c'est vraiment plutôt sympa. Donc voilà. Donc après il y aura toutes mes répliques comme je vous ai dit, voilà. Et les répliques que j'utilise pas, donc par exemple j'ai 36 et 52, puis les autres répliques que je vais acheter. Je ferai un mur de répliques, mais ça sera chez moi, donc ça je vais pas faire ça maintenant. Donc pour l'instant c'est mes répliques comme ça que je mets. Et voilà.
Et pour ce qui est réplique de PA d'exposition, donc là j'ai une petite étagère avec en dessous, là j'ai 2 cases vides. Ici j'ai des cahiers de cours, donc ici j'ai fait une petite case dédiée, on va dire, aux répliques d'exposition. Donc là j'ai prévu d'en racheter d'autres. J'ai prévu de racheter un Glock Floral Pattern ainsi qu'un 1911 simple barrel Floral Pattern et un 1911 édition Gold. Donc ça c'est des répliques que je n'utilise pas, hein, c'est vraiment que pour la déco et tout ça. Donc voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer dans le noir. Donc voilà, nous nous trouvons dans le noir. Donc vous pouvez voir que ça fait vraiment stylé. Enfin à la caméra ça rend déjà bien, mais hors caméra, genre vraiment en réalité c'est magnifique quoi. Et vous imaginez toutes les répliques alignées comme ça. Puis là on a le masque, petite marque. Et ici on a les PA qui sont alignés. Donc là j'ai fait des portes PA maison, adaptés chacun à chaque porte PA pour chaque réplique quoi. Donc voilà. C'est plutôt sympa. Alors je sais pas si on va vraiment voir là, voilà. Ici ça fait un petit arc lumineux. Donc en fait c'était simple, j'ai juste débouché sur un demi millimètre. Puis voilà ce que ça donnait. Je trouve que ça fait un petit design plutôt sympa. Puis vraiment puis là c'est vraiment beau de voir ça en réalité, mais en caméra ça donne pas si bien que ça par rapport à la réalité. Déjà que ça rend plutôt pas mal en caméra, mais voilà. C'est vraiment magnifique à voir. De voir ça comme ça, c'est magnifique. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné l'idée de faire ça. Et ben sur ce on se retrouvera à la prochaine. Allez, salut!